Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Nouveau format que les libéraux vous proposent, en plus des émissions de la semaine, un week-end sur 2 ou sur 3, on débattra autour d'un sujet léger pour être encore plus à vos côtés. Pour ce premier hors-série de la saison, on va parler d'un phénomène, le footix, et pour m'accompagner, Nams et Johan. Salut, mais ça veut pas dire que je suis en footix. Hein. Ah, mais Salut à tous. Salut à tous. Pour ce premier hors-série, on a décidé quand même de parler de footix parce que c'est quand même un mot qui revient souvent, quand avec le sujet des libéraux, parce que souvent quand on lance une discussion sur les réseaux sociaux, il y a toujours les gens qui veulent clore les débats en disant footix par-ci, footix par-là. Et donc on va essayer nous aujourd'hui de donner une définition de ce qu'est un footix et aussi de donner son avis sur ce qu'est un footix. Déjà pour commencer, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Johan, mais le footix, ça reste un terme qui est super récent quand même. Moi, je me rappelle quand je regardais Shevchenko ou Van Nistelrooy jouer au foot, j'entendais pas dans la cour de récré footix par-ci, footix par-là. De ouf. Mais franchement, c'est une expression un peu bâtard en fait que tout le monde sort à tort et à travers, je pense. Comme tu as dit, c'est une expression qui est vraiment récente et je pense que c'est le délire avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. qui font que les gens traitent telle ou telle personne de footix, etc. Je trouve ça un peu bidon. Je sais pas vous ce que vous en pensez à ce niveau-là, tu vois. Mais moi je trouve ça vraiment bidon que voilà, sous prétexte que par exemple, en fait je trouve que c'est souvent quand une personne n'est pas d'accord avec une personne sur un tel ou tel sujet qui se rapporte au foot, c'est un footix. Exactement. C'est souvent les arguments, quand les arguments sont contraires ou quand on juge que l'argument d'une personne, l'argument de la personne en face n'est pas valable, on la traite de footix, on dit qu'elle connaît rien. Le terme footix, il est assez large, je trouve. Déjà, il commence comment pour un peu comprendre le principe du mot footix, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le nom de la mascotte de l'équipe de France de la Coupe du Monde 98. Ouais. Et en fait, c'est là qu'on voit tous les footix arriver entre guillemets parce que c'est des mecs qui du jour au lendemain se sont mis à aimer l'équipe de France qui gagnait. Donc en fait, on est devenu du jour au lendemain un pays de football. Exactement. Et ça part de là. En fait, moi, franchement, c'est vrai que c'est pas facile à faire la connexion, mais c'est vrai que c'est ça en fait, parce que replonge-toi en 98. Quand tu vois comment l'équipe, elle détestait l'équipe de France, tu vois comment les gens détestaient l'équipe de France, vous êtes nuls, du jour au lendemain, on a gagné. Oh, mais en fait, le foot, c'est bien. Et ça me fait penser à Jacques Chirac. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de Jacques Chirac quand il y a le stadier, il annonce. Oui. Quand il connaît à peine les noms des joueurs, sauf il connaît que Zidane. Oui. C'était le cas des 4. Fabien Barthez. Barthez. Tu vois, ils connaissaient que ces gens-là à l'époque, les mecs. C'est ça, en fait, c'est devenu comme ça le footix aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comme tu le dis, le Johan. C'est qu'à un moment donné, dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il va te traiter un footix. Moi, je pars du principe que je ne sais pas si on pourra donner une définition du mot footix, mais pour moi, un footix, un vrai, c'est celui qui utilise le mot footix. Ouais, mais c'est trop ça. En fait, c'est trop ça. Et en plus, moi, je te dis, j'ai une question. Je me pose une question. C'est est-ce que un terme de ce genre est utilisé, par exemple, je sais pas moi, dans des pays où il y a une culture football, par exemple aux Pays-Bas, par exemple en Italie, par exemple en Angleterre ou quoi. Je sais même pas s'il y a une expression de la sorte en fait. Ouais, tu vois. et comme tu dis, et je pense que en France, déjà qu'on on est dans un pays qui a une culture foot qui est largement en dessous de la moyenne, tu vois. Je pense que c'est tout naturellement que telle personne qui s'intéresse au foot, par exemple, depuis 2010, qui dit que mais vas-y, lui c'est un footix parce qu'il dit que Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi. Par exemple, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment pété en fait. Mais bon, après c'est propre à ce pays dans lequel nous vivons actuellement, qui connaît vraiment rien au foot, qui s'attache à n'importe quel joueur et qui est je pense le pays du roi de la trahison, dans le sens où on est capable d'encenser aujourd'hui et demain le finir, tu vois. Ouais, c'est pour ça. J'ai envie de dire ça, c'est des trucs de footix en fait. Tu vois ce que je veux dire, et c'est tellement français. Ouais, c'est trop français en fait. C'est trop français, c'est agaçant en fait. Et un autre exemple aussi pour revenir dans les années début des années 2010, c'est l'arrivée de QSI. Reda le sait, je me suis fait insulter tout de suite. Sur Twitter, c'est ça ? Exactement. Et lorsque Paoletta était là, entre autres, vers 2004, début des années 2000, pas grand monde était pour Paris. C'est-à-dire que voilà, nous sommes dans les années 90. À l'époque, je pense, généralement, quand on découvre le foot, on suit le club de son père ou le club de son oncle. Voilà, on suit un peu le club qu'il aime. Et c'est pareil. Donc, beaucoup étaient pour Lyon, beaucoup étaient pour l'OM surtout. Parfois, certains étaient pour Bordeaux, pour Monaco, mais pour Paris, c'était un nombre assez réduit. Ouais. Au fur et à mesure des années, il y a commencé à avoir un certain nombre de supporters parisiens. C'est-à-dire que lorsque les saisons étaient bonnes, et dans les années 2000, les saisons parisiennes étaient rares. 2000, mais ça, il faut le dire, ça. Nams, il faut bien l'appuyer, parce que je sais que tu t'es fait défoncer ce jour-là. Exactement. Mais moi, je vous jure que quand j'étais à l'école, des mecs
à fond sur le Paris Saint-Germain, ça se comptait dans des classes Ah ouais, sur il y les en doigts avait d'une pas main. beaucoup, hein. Il n'y en avait que très Il y en avait peu. pas beaucoup, hein. Il n'y en avait que très Il y en avait- peu. Et on était en banlieue française, en Exact. banlieue parisienne. Hein. Parisienne, exactement. Moi, surtout que moi, je parlais de ceux de mon âge. Moi, je vais avoir 30 Oui, oui, ans le bien mois sûr. prochain. Je parle de ceux qui ont mon âge. Donc, pour un supporter parisien, entre 2000 et 2009, il a vu son club 2 fois sur le podium, 2000 et Ouais. 2004. Il a vu son club 2 fois sur TF1 en Ligue des Champions, 2001 et 2004 toujours. Donc, c'était très rare, alors que Ouais. l'OM allait souvent en Ligue des Champions. Parfois, l'OM, à partir de 2003, ça allait quand même en Ligue des Champions. Lyon se qualifiait régulièrement en Ligue des Champions, mais très peu était pour le PSG. Le PSG était le club, la risée de la France, Ouais. mais aussi parfois la risée de l'Europe. Donc, Et une fois qu'Ibrahimovic est venu, Tout le monde supportait le PSG. tout le monde beaucoup, supportait moi, le PSG. je regarde même moi ceux avec qui sont ceux qui habitent dans ma ville ou dans mon département, parce que j'en connais quand même en bon nombre. Beaucoup étaient pour l'OM, beaucoup étaient pour Lyon, et sont devenus pour le PSG. Ouais, c'est ça, c'est trop Donc, ça. c'est Mais aussi- tu sais, t'as c'est- même des personnes apparemment de Marseille qui n'hésitent plus maintenant à se revendiquer supporters du PSG. Exactement. Apparemment, t'en as beau- t'as- Exactement. t'as- Et pour moi, C'est un truc de ouf. C'est vraiment, en fait, c'est un aspect, comme j'ai dit, c'est comme on est un pays dont la culture foot n'est pas énorme. C'est pour ça justement qu'on tombe facilement dans ce type de piège en fait. On s'adapte, on s'attache vite justement à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est clinquant, etc., qui arrive d'un coup. Par exemple, les supporters de Lyon, t'en as eu plein d'un coup au niveau des années 2000 en fait, tu vois. Et je suis pas sûr que des mecs qui connaissaient, ils savaient qui était Fleury Dinalo, ils savaient qui était exactement. Serge Chiesa, etc., tu vois. Exactement. Moi, Et je je reviens, vois C'est ça qui est- je reviens sur cette phrase. La phrase de Johan, je vais faire une petite confession, c'est que Ouais, vas-y. quand Sonny Anderson a signé à l'OL, j'étais à 2 doigts de quitter le PSG. J'étais à 2 doigts de quitter Bah, le PSG. justement, par confession pour confession, vous savez, je vais vous faire une confession. Moi, je suis arrivé en France en 1999 d'Algérie. Vous savez, le premier club que j'ai supporté, l'Olympique Monaco. Lyonnais. Non, l'Olympique Lyonnais. Ah ouais. L'Olympique Lyonnais, je me rappelle très bien. On avait fait un tournoi de football à cette époque-là, où je devais avoir 7 ou 8 ans. Pourtant, Et il y genre, avait j'ai- pas d'Algérien, lui. Ah, non, il n'y avait pas d'Algérien, mais voilà, c'était un peu à la mode. Alors, ils n'étaient pas encore champions, Lyon, Mm. mais il y avait un côté à la mode, et c'est vrai que je les ai supportés. Après, bon, je l'ai vite Il y avait des découvert bons que joueurs j'aimais aussi. et je suis tombé amoureux du Paris Saint-Germain à ce moment-là, mais même si à l'époque j'étais déjà un fan de la Juve. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas aussi sous-estimer le fait que quand on a 8 ans, Ouais. 7 ans, 6 ans, on peut être fan de la grosse Un équipe joueur. du moment. en Eh, fait. Exactement. Moi, je me suis dit quoi, Reda, que tu as supporté Lyon, tu vois, quand tu arrives en 99, et qu'après, Werder de Brême-Lyon, c'était supporté le PSG. Ça devait- Non, mais c'est marrant parce que, après, tu sais, par exemple, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Johan, et là, tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. Il y a beaucoup de gens qui disent t'es un footix quand tu supportes un C'est ce club que qui j'allais n'est dire. qui n'est pas dans ta ville, Ouais. ou tu supportes un club, ou plusieurs clubs, pardon. Par exemple, toi, Exactement. Johan, C'est tu exactement supportes ce que par exemple le Real, Dortmund, Monaco, Arsenal, et on va te dire que tu es un footix. j'allais dire. Ouais, bah Moi, oui. par exemple, j'ai jamais mis les pieds de ma vie en Italie. Le club de cœur que j'ai depuis que j'ai 6 ans, c'est la Juventus. Mm. Mais tu sais, moi, je vais dire la vérité, Reda, le truc, c'est quoi? C'est que, je me rappelle, c'était en 2015, un truc comme ça, 2014, 2015, où on me sort, ouais, bah justement, on me sort, oui, mais vas-y, toi, t'es un footix parce que t'as une équipe préférée dans chaque championnat. Moi, ce que j'ai tout simplement répondu, c'est qu'il y a une différence entre supporter plusieurs équipes et avoir des équipes préférées dans chaque championnat, en fait. T'as le droit d'avoir Exactement. une préférence dans chaque pays. T'as le droit d'avoir une Exactement. préférence dans chaque pays. Par exemple, comme j'ai dit, moi, en Italie, quand je dis aux gens que moi, en Italie, mon équipe préférée, c'est Parme, ils me disent, mais toi, t'es un foot, ça, comment tu peux supporter, comment tu peux être pour Parme? Comment ça, n'a rien à voir Parme avec le résultat. etc. Exactement, en ça fait, n'a rien tu à voir vois, avec les c'est- résultats. Ça n'a rien Ça n'a rien à voir avec le résultat, en fait. Ah, C'est bien sûr. parfois c'est vraiment une équipe qui t'a flashé quand tu étais jeune, en fait. Tu vois, quand tu étais plus jeune. Moi, par exemple, Parme, comme vous pouvez l'imaginer, Parme, ce qui m'a fait flasher sur Parme, c'est CFA. 98-99. Ah oui, C'est ça. Le 6-0 qu'ils mettent à Bordeaux, etc. Moi, Incroyable. il y a plein de trucs comme ça qui font que, tu vois. C'est Mais exactement. voilà, pour certaines personnes, comme tu kiffes un club dans chaque pays, admettons, bah, t'en as qui diront que t'es un footix. Or que je vois pas, en fait, c'est pété, en fait. Comme j'ai dit, comme si tu pouvais être, comme si t'étais un footix sous prétexte que si t'es en France, admettons, et que tu kiffes Cristiano Ronaldo, ça veut dire que t'as une attache avec un joueur portugais, donc t'es un footix. On peut dire ça aussi comme ça, tu vois. Donc je trouve ça pété, en fait. C'est vraiment pété. Mais Après, bon, quelqu'un voilà. qui va supporter le club dans lequel joue Cristiano Ronaldo et qui va changer de club de cœur en fonction des choix de carrière de Cristiano Ouais, c'est un Ronaldo. big salopard, par contre. Ouais, moi, je peux considérer ça comme un footix, tu vois. Ouais, c'est de la saloperie, même, j'ai envie de te dire. Et Non, mais Moi aussi, après, j'aimerais- voilà, tu peux. C'est un truc de footix, certes, mais après, voilà, quand tu vois, la personne, elle est peut-être attachée à mort à Cristiano Ronaldo, qui fait que, voilà, tu supportes plus Cristiano Ronaldo que la Juventus de Turin, par exemple. Tu sais,
Pour nous, les Congolais, on a un chanteur qui s'appelle JB Mpiana. Il l'a dit ouvertement. Quand Cristiano il s'est barré à la Juve, il a dit moi, le Real Madrid, c'est fini. Moi, c'est Cristiano Ronaldo, je prends la Juve, tu vois. Donc, donc voilà quoi. Non, mais après, bon, voilà, on peut dire que c'est des trucs de footix, mais voilà, quand t'aimes une personne, quand ton attachement au football justement se dirige vers une seule personne, on peut comprendre, même si on peut ne pas approuver. Ah oui, mais moi j'aimerais répondre aussi aux gens, par exemple, moi qui supporte la Juve, j'ai aimé ce club avant même de mettre les pieds en France. Donc ça veut dire que quand j'étais déjà à l'étranger, le club qui me faisait rêver, le club que je regardais, c'était celui-là. Et après, ça n'a jamais changé. Parce que supporter un club, c'est aussi supporter une culture, une façon de voir les choses, un joueur qui t'a fait rêver, qui a eu un flambeau aussi, qui a été repris par d'autres. Et c'est comme ça aussi qu'on aime un club, qu'on tombe amoureux d'un club. Après, quand tu aimes le club de ta ville et que ça se passe comme ça dans ta ville, tant mieux pour toi. Ouais, mais ça ne veut pas forcément dire que tu es un footix parce que tu supportes une équipe qui vient de l'étranger. Non, ça c'est bidon, c'est vraiment bidon. C'est comme par exemple moi. Ouais, vas-y là. Certains clubs que j'ai, je ne sais pas si on pourra dire que je suis un footix. Par exemple, moi je sais que quand Eriksen il a signé à Tottenham, il a signé en 2013, je crois que j'ai raté très peu de matchs de Tottenham. Lorsqu'il jouait à Tottenham, j'ai dû en rater 20 maximum. Quand Rosicky jouait à Dortmund, je suivais quasiment tous les matchs que je pouvais regarder sur Sport+. L'Euro 2004, j'étais pour la République tchèque parce que je voulais que Rosicky gagne. 98 et 2000, j'étais pour les Pays-Bas parce que Edgar Davids. Après, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Moi, ça te fait plaisir de voir un mec que t'aimes gagner. Exactement. Moi, j'avais jamais, en plus, à l'époque, je me sentais pas vraiment proche de l'équipe de France, même si j'étais plutôt satisfait en 2000. Mais voilà, des fois, c'est surtout un joueur, c'est comme le PSG. Moi, je sais que c'est Florian Maurice qui m'a fait aimer le PSG et je l'ai haï l'année d'après parce que voilà, il a joué à l'OM. En plus, il a marqué au Parc. Il a marqué au Parc contre le PSG. T'aurais dû être pour Marseille. Des fois, c'est souvent un joueur qui te fait vibrer pour une équipe, pour un club. Voilà, la Juve, moi, c'était Edgar Davids. Donc après, voilà, ça dépend de la relation que tu as avec le club, avec le joueur. Voilà, après moi, même si je supporte beaucoup moins le PSG et la Juve aujourd'hui, voilà, c'est quand même resté parce que c'est les clubs que j'ai aimés étant enfant, tu vois. Donc c'est quand même particulier. Ouais. Après, je sais pas si moi aussi, je pense qu'un footix, c'est aussi quelqu'un qui regarde pas les matchs et qui ne se gêne pas pour en parler. Exactement, les débats, voilà, exactement. C'est ceux qui sont sur Sport Direct. Ah ouais, non, mais ça, c'est des gens, tu vois, tu regardes minutes, résultats ou je sais pas quoi. Ah ouais, ils sont forts quand même, les mecs. Ouais, voilà, résultats foot, dédicace à Damas. Il en avait parlé dans un épisode des Libéraux. Mais c'est vrai, il a raison. T'ajoutes à ça des mecs qui regardent pas les matchs mais qui s'empêchent pas d'en parler. C'est ça. Et t'ajoutes aussi l'analyse aussi, on peut en parler. Enfin, moi, je l'ai remarqué. C'est que t'as des mecs qui vont juger un joueur aujourd'hui, en fonction de ses notes sur FIFA. C'est bon, c'est pas vrai. Mais c'est trop vrai, c'est trop. Tu parles avec un mec qui dit ce mec-là il est rapide. Comment tu sais? Je me rappelle, t'en avais un. Moi, voilà, t'as donné un putain d'exemple, Reda. Moi, je me rappelle, t'en avais un. Il m'avait dit que la révélation de la Coupe du Monde 2014, ça va être Luis Muriel, parce que Luis Muriel, il était hyper rapide à FIFA. T'en as plein des choses comme ça. Ouais. Je te promets. Luis Muriel à l'époque, je crois qu'il jouait à Udinese, mais les gens me disaient oui, tu vas voir Luis Muriel, c'est un monstre et tout. Il va être fort. T'en as même qui disaient que la Colombie, elle allait gagner la Coupe du Monde. Parce qu'il y avait James Rodriguez. Après, bon, ils ont fait une très bonne Coupe du Monde, ça, il faut le reconnaître. Mais parce qu'il y avait James Rodriguez, parce qu'il y avait Jackson Martinez, Luis Muriel, que des mecs qui couraient vite, en fait, tu vois. Juan Fernando Quintero, qui était bon aussi à l'époque. T'en as même qui me disaient que le mec Adrián Ramos, qui joue à Dortmund, ça allait être un monstre parce qu'il courait vite. Alors que le mec, on l'a jamais vu le planter, tu vois. C'est un délire. Comme Adrien Ramos, il y avait aussi Ibarbo aussi de la Roma. Ouais, vite. Et beaucoup aussi, j'ai entendu aussi comme quoi ça va être un crack. C'est du Doumbia aussi. J'en ai eu plein d'exemples comme ça parce que c'est vite. Ahmed Moussa. Exactement. Tu vois, l'époque où le CSKA Moscou, ils avaient que des joueurs rapides devant là. T'en as qui disaient que le CSKA Moscou, ils pouvaient gagner avec des champions. Parce qu'il y avait Zoran Tozic qui était rapide, parce que les mecs ils étaient rapides à FIFA, c'était ça en fait. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il y a ceux qui regardent les petits résumés des matchs. Vous savez, les petits résumés de 3-4 minutes et qui après participent à certains débats, défendent des joueurs, des équipes avec des résumés de 3-4 minutes. C'est un peu comme si tu regardes une bande-annonce de 2 minutes et tu débats avec quelqu'un qui a regardé le film qui dure 1h30. C'est comme dire Sergio Ramos est le meilleur défenseur central au monde. Ouais. Le soir même, but de la tête. Ouais. Parce qu'il a mis un but de la tête. Pourquoi ? Parce que les gens aujourd'hui regardent davantage les résumés qui vont tourner sur les réseaux sociaux. Ils vont voir, Ramos, il a marqué un but qui a fait gagner le Real 2-1.
Ouais. Ils vont te dire, voilà, venez me dire que c'est pas lui le plus fort. Mais sauf que Mais ces mecs-là, Exactement. ils Mais sauront là, pas t'expliquer la manière dont Sergio Ramos défend pendant 90 minutes d'un match. Peut-être même qu'il est Exactement. claqué Ramos sur ce match-là. Ouais, mais c'est trop ça. Et le truc, c'est quoi? C'est que là, on vient des années en arrière, mais il n'y a même pas plus tard qu'il y a quelques jours, après France-Portugal, j'ai entendu des Kimpembe, le meilleur défenseur du monde actuel. Ouais, Moi, j'ai ouais. entendu ça. C'est un Après, truc de ouf. Tu fais des je bonnes, peux pas tu me fais des faire bonnes des amis. prestations, oui, mais ne dis pas, non, je suis désolé, tu peux pas me dire Je Kimpembe peux pas me aujourd'hui, faire c'est le des meilleur défenseur du monde actuel. Non. Mais ce sont surtout les nouveaux, enfin pas les nouveaux, mais c'est les supporters parisiens aujourd'hui qui sont souvent dans l'excès quand il s'agit de Mais c'est trop. Non, Trop Alexis, dans c'est l'excès. trop. Et il y a pas de, en fait, il y a pas de mesure, il y a pas de Il n'y a demi-mesure. pas de Il y demi-mesure. a pas de lucidité, Surtout avec il y a les pas de supporters du lucidité. PSG. Non, mais après, c'est vrai. non, mais c'est vrai que on va dire nous en tant que Français, c'est vrai qu'on c'est le supporter parisien nouveau qui va encenser Verratti, qui va encenser Kimpembe, etc. Après, moi ce que je dis souvent aussi, c'est que et là pour le coup, je fais mon autocritique en tant que libéraux. Ça veut dire que voilà, je suis un fan d'un certain football et je prends plus forcément de plaisir à regarder le nouveau. Donc quelque part, je suis un footix. Aujourd'hui, quand je parle de Pareil. foot avec les collègues du bureau, je suis un footix de ouf. Genre, je sais pas de quoi je parle, mais je vais dire, ah ouais, c'est vrai qu'il est rapide, Mbappé. Et ça passe. Et ça passe crème. Je suis un footix, je l'assume. Aujourd'hui, en 2020, Reda, je suis un footix. Pareil. Je suis là, je dis, ah ouais, Verratti, c'est vrai qu'il garde bien la balle, Verratti. Et puis c'est tout, j'ai fini mon argumentaire, tu vois. Et ça passe. Non, mais Et en c'est fait, trop ça. ce qui est intéressant aussi avec, c'est que je me dis, les personnes aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, mais un mec aujourd'hui qui est né en 2000, qui est en 99, il a 20 ans. Ouais. Un mec de 20 ans aujourd'hui, il a 12 ans de carrière, il a 12 ans de football dans les dents. C'est ça. Et 12 ans, c'était en 2008. Ça veut dire que si un mec il a commencé à apprécier le football de 2008, il n'a pas la même comparaison Oui. que moi. Moi, j'ai vu Exactement. Zidane à son prime. Mm. J'ai vu Ronaldo à son prime. Ouais. On a vu Rivaldo T'as vu à son prime. On a vu la Serie A quand c'était le meilleur championnat du monde. On a vu la Serie A, on a vu ce que c'était Nesta, on a vu ce que Football c'était. différent, Tu vois? Donc un forcément, football différent, un football plus compétitif, et surtout C'est ça. on a vu le football français des années 90 où quasiment tous les clubs allaient en finale de quasiment toutes les coupes d'Europe, que ce soit de 91 à 99, tu avais toujours Ouais. un club en finale ou en demi-finale. Et ça, c'était incroyable. On a connu une période où le football français était devant le football anglais. C'était- bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai pas peur de le dire, on a connu la meilleure période du football. Moi, je le dis ouvertement. La dernière fois, j'en parlais avec Tate, un des membres de l'équipe. On disait qu'à l'époque, parce qu'on avait fait je crois on s'était rappelé de je ne sais plus quel match. On se disait, à l'époque, il y avait des vrais joueurs de football. Aujourd'hui, c'est le physique aujourd'hui qui compte. La Exact. puissance, L'intensité. la rapidité, l'intensité. Si tu es capable de faire tes efforts d'une manière régulière, comme ce que montre Liverpool. Après, Liverpool, il faut respecter parce que c'est une équipe qui est très régulière ces dernières années. Mais nous, à l'époque, ce qui nous est rêvé, c'était par exemple le Valence de Mendieta. Alors, Valence de Mendieta, qui était Val- une équipe qui jouait bien au ballon. Mais quand tu parles de Valence aujourd'hui, à un mec qui suit le football d'aujourd'hui, il va dire mais vas-y, qu'est-ce que tu racontes toi, Valence, c'est quoi cette équipe flinguée? Et on passe pour des footix, comme tu le dis. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Johan. Ce qu'on est en train de faire là depuis 3 minutes, c'est un débat de footix. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire que c'était mieux avant. Ouais. Et ça, c'est Ouais. vrai que quelqu'un qui apprécie le football aujourd'hui, il Ouais. peut ne pas entendre ce qu'on est en train de dire. Exactement. C'est ça. Tu vois? On Donc le c'est pour ça que des fois, moi, je dis souvent, il faut aussi accepter de changer son point de vue sur le football actuel. Moi, je pars C'est du vrai. principe, j'ai vu Mendieta jouer, je peux pas dire du bien de Verratti. Je peux pas. Bah non, c'est impossible. Je peux pas. Alors, je ferme ma gueule. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais, Et c'est si vrai, quelqu'un c'est vrai. kiffe Verratti, parce que Verratti aujourd'hui, il faut pas que ce soit un podcast parisien Verratti, mais Verratti aujourd'hui, objectivement, il est dans le top 5, top 6 des meilleurs milieux de terrain du monde. Moi, ça me fait chier de le dire, Oh, parce que ouais. ça me dit ce que c'est que le niveau du football aujourd'hui. ah, ça me fait Mais mal. c'est parce que j'ai vu Mendieta jouer. Ah, C'est putain. vrai. Ah, Et donc là, ce ce que tu qui m'as vient- dit là, ça me donne même plus envie de parler, la vérité. Ah ouais, bah, de toute façon, on va bientôt finir. On a On va des, bientôt finir. on a des Est-ce que je- références qu'ils n'ont pas. On a des références que Exactement. que les gens d'aujourd'hui n'ont pas. J'en parlais régulièrement avec un ami. On parlait de la comparaison Seedorf-Davids et on parlait justement de l'Euro des Pays-Bas, de la Coupe du Monde des Pays-Bas. Et on avait 7-8 ans. Moi, à l'époque, 98, j'avais 7 ans et demi. Et on parlait de ces matchs-là comme si c'était hier. Et c'est des matchs qui sont marquants. C'est des matchs qui peuvent se voir, qui ne prennent pas une ride. Et c'était un football technique, c'était un football différent. Alors Oui. qu'aujourd'hui, on va dire Il que faut regarder les anciens matchs, les écoutes les des matchs- auditeurs. Il faut regarder les anciens matchs. les matchs aujourd'hui, on va dire, il y en a quelques-uns qui sont mémorables, par exemple des matchs de Ligue des Champions qui peuvent être mémorables, mais ils n'ont pas la même durée de consommation, ils n'ont pas C'est ça. ils ont pas la même saveur. Par exemple, je prends le Ouais. Bayern Juve de 2016, où le Bayern gagne 4-2. Ah, oui. Il y a 2-2 là. Voilà, le match il est Il y a incroyable. 2-2. Enfin, ça finit à 4-2 plutôt, mais il y a 2-2 que la Juve Voilà. tient longtemps. Ouais. Tu vois, Ouais. ce match-là, t'es neutre,
bah, honnêtement, ce match-là, il est incroyable. Bien sûr. C'est un match, waouh. Tu te dis, waouh, il y a des matchs, je sais pas, type Real Bayern, je crois que c'était 4-0, c'est ça? Ouais, 4-0. En 2014, 4-0. Il y a des matchs comme ça qui sont vraiment mémorables et qui restent dans la mémoire collective des fans de foot, parce que il y a un élément clé, il y a quelque chose qui fait que voilà, c'est des matchs que tu ne peux pas oublier. Ouais. Alors juste pour terminer, il y a deux choses que j'aimerais dire. Déjà, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui n'ont pas connu notre route de football ont un jugement complètement biaisé par rapport à des joueurs. Par exemple, là récemment, vous allez voir, on a fait ces dernières semaines sur les réseaux sociaux un débat. D'ailleurs, c'est un podcast, hein, Edgar Davis, Seedorf. Il y a énormément de gens qui comparent Davids dans le profil à Makelele. Donc ça veut dire que concrètement, ils ne savent pas qui est Davids. Ouais, c'est ça. Ils ne savent pas qui est Davids. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Moi, la seule chose que je leur demande, et je demande ça à tout le monde, et c'est une question de bien-être en société, de bien vivre en société, c'est d'arrêter d'être virulent dans le propos. Parce que quand une personne te dit c'est comme ça et c'est pas autrement, je suis désolé, c'est du footix. Parce que ça veut dire, en plus, tu parles à des mecs qui ont vu plus de choses et tu te permets de dire de toute façon, vous connaissez rien, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut faire attention à ce genre de propos. De part et d'autre, en fait. Mais bien sûr, c'est juste arrêter d'être le footix. C'est quelqu'un qui utilise ce terme parce qu'il veut pas argumenter, parce qu'il veut pas rentrer dans le fond du débat par rapport au football. Voilà, si toi tu penses ça et moi je pense ça, on n'a qu'à argumenter sur le terrain le football et on voit qu'il y a raison. Mais si j'arrête le débat en disant c'est un footix, c'est du footix. Ouais, c'est ça. Et le footix, c'est clair. Devant aussi, le footix, généralement, on va dire, par exemple, je prends le Dortmund 2013, on s'est tous émerveillés devant le jeu de Dortmund, et on va dire que beaucoup sont devenus pour Dortmund à partir de ça. Puis ensuite, d'autres deviennent pour l'Ajax parce qu'il y a cette épopée. Et ensuite, d'autres deviennent pour l'épopée. Et entre guillemets, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux suivre d'un œil lointain, apprécier ce qu'ils font, mais c'est-à-dire qu'en gros, directement supporter parce qu'il y a cette épopée-là, alors que s'il n'y avait pas eu cette épopée, tu ne l'aurais pas supporté. Oui, mais c'est ça. Et là, c'est un peu un côté footix. Mais à titre d'exemple, excuse-moi, moi je me souviens, avant qu'il y ait l'épopée de Dortmund en 2013, les 2 saisons précédentes, j'achète 2 maillots de Dortmund, un floqué Götze et un floqué Lewandowski. Les mecs, personne ne les connaissait à la base. Quand je dis personne ne les connaissait, j'exagère. Mais le grand public ne les connaissait pas énormément. Et c'est à ce moment-là, je me rappelle, après cette campagne de Ligue des Champions 2012-2013, il fallait voir le nombre de maillots Lewandowski qui ont été achetés. Mais c'était incroyable. Après, son quadruplé. L'Ajax, c'était pareil. L'Ajax, en 2014, j'achète un maillot de l'Ajax, d'un gros flop de l'Ajax à l'époque, qui est Victor Fischer. Il faut voir, après, justement, l'épopée qu'il y a eu en 2018-2019, là, fallait voir. Et les Hakim Ziyech à foison qu'il y avait sur les maillots, fallait voir. C'était un truc de fou. C'était incroyable. Mais bon, malheureusement, comme on dit, nous, après, ce qui détermine un footix aussi, je pense, pour finir, c'est que c'est cette personne-là qui joue seulement sur l'instant présent, en fait. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège-là. Et ça, malheureusement, c'est regrettable. Et une fois de plus, c'est pas pour dénigrer la France que je dis, mais je pense, après, je suis pas allé dans tous les pays où il y a une culture foot, mais moi qui suis allé, par exemple, aux Pays-Bas, qui suis allé dans d'autres pays où il y a une culture foot, en Allemagne notamment, je pense que c'est hyper présent en France, cette culture de l'instant, qui malheureusement nuit à la culture football qu'en France, dont on a peu. Mais voilà, malheureusement, ça nuit à la culture football qu'on a en France. Et voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, je pense. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.